Ismaël, le premier fils d'Abraham, est né d'une union avec Agar, sa servante égyptienne. Cela s'est produit parce que la femme d'Abraham, Sarah, n'a pas pu concevoir à cause de sa stérilité. Malgré l'âge avancé d'Abraham, Dieu lui avait promis une descendance nombreuse. Conformément aux coutumes de l'époque, Sarah offre Agar à Abraham pour qu'il porte un enfant pour leur famille. Cet événement marque le début de l'histoire biblique d'Ismaël. Dans cette vidéo, nous verrons qui était Ismaël selon la Bible. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez le faire maintenant et activer toutes les notifications. Plongeons dans l'histoire. Au moment de la naissance d'Ismaël, Abraham a déjà 86 ans. Les textes bibliques nous apprennent qu'Abraham aimait Ismaël et qu'il avait même demandé à Dieu de le considérer comme son héritier promis. Cependant, lorsqu'Ismaël atteint l'âge de 13 ans, Dieu renouvelle sa promesse à Abraham, qui a alors 99 ans. Une fois de plus, Dieu promet à Abraham qu'il aura un descendant avec sa femme Sarah. Dieu ordonne également que tous les hommes de sa famille soient circoncis en signe d'alliance. Ismaël avait 13 ans lorsqu'il a été circoncis. Il convient de noter que certaines tribus arabes ont adopté la même pratique consistant à circoncire leurs jeunes hommes à cet âge. Un an plus tard, Isaac, le fils biologique de Sarah et d'Abraham, est né. Cet événement a entraîné une série de problèmes relationnels entre Sarah et Agar. En fait, les désaccords entre Sarah et Agar existaient déjà avant la naissance d'Isaac. Les textes bibliques mentionnent qu'après être tombée enceinte, Agar a manqué de respect à Sarah, ce qui a été considéré comme une violation des lois en vigueur. Selon ses coutumes, une servante fertile ne peut jamais s'opposer à sa maîtresse stérile. Dans ce cas, la servante choisie pour porter l'héritier de la famille pourrait être rétrogradée au rang de simple esclave. Sarah avait donc le droit, selon la coutume, de prendre des mesures contre Agar pour son mépris. Quoi qu'il en soit, Agar finit par s'enfuir dans le désert par crainte de Sarah. C'est dans le désert que l'ange du Seigneur est apparu à Agar et lui a demandé de retourner dans la maison d'Abraham. C'est également dans le désert que l'ange a révélé à Agar que son fils s'appellerait Israël. Ainsi, le nom d'Ismaël porte le sens de « Dieu entend », car le Seigneur avait entendu la détresse d'Agar, comme l'indique le verset 11 de la Genèse 16. Le conflit entre Sarah et Agar s'est aggravé lorsqu'Isaac a atteint l'âge du sevrage. Lors de la fête de sevrage d'Isaac, Ismaël l'a ridiculisé, ce qui a profondément offensé Sarah. Elle demande à Abraham de renvoyer Agar et son fils. Cette demande de Sarah contredisait les coutumes de l'époque, car Ismaël était le fils légitime d'Abraham et de Sarah, né de sa servante personnelle dans des circonstances inhabituelles. Si l'enfant d'un maître et d'une servante pouvait voir son statut abaissé au sein de la famille, l'expulsion n'était pas permise. Abraham est à juste titre bouleversé par cette situation. Cependant, Dieu le rassure en lui promettant de prendre soin d'Ismaël, le fils de la servante, et de lui accorder un avenir prospère. La Bible ne donne pas de raison précise pour expliquer la demande de Sarah d'expulser Ismaël et Agar. Il semble que Sarah ait perçu Ismaël comme une menace pour la position de son fils biologique dans la famille. Après avoir été réconforté par le Seigneur, Abraham renvoie à contre-Séhur Agar et son fils. Ils ont du pain et de l'eau, mais ils manquent rapidement d'eau, craignant pour leur vie. À ce moment critique, Agar place Ismaël sous un arbre et prend ses distances, incapable d'assister à sa mort potentielle. Contrairement à ce que l'on pense souvent, Ismaël avait probablement environ 16 ans à ce moment-là. Au chapitre 21 de la Genèse, la Bible raconte comment Dieu est à nouveau intervenu pour sauver Agar et Ismaël, réaffirmant sa promesse de faire prospérer Ismaël. Ismaël a ensuite vécu avec sa mère dans le désert de Beer-Shéba et, plus tard, dans le désert de Paran. Bien qu'il ne soit pas devenu le seul héritier d'Abraham,
Ismaël et les autres enfants d'Abraham nés d'Agar ont bénéficié des provisions de leur père, comme le mentionne le chapitre 25 de la Genèse. Malgré les désaccords entre Ismaël, Isaac, Agar et Sarah à l'âge adulte, la Bible ne rapporte aucun autre conflit entre Ismaël et Isaac. En fait, on les voit ensemble dans le chapitre 25 de la Genèse, conjointement responsables de l'enterrement d'Abraham dans la grotte de Machpelah. La Bible conclut l'histoire d'Ismaël en soulignant ses prouesses en tant que grand chasseur habile à manier l'arc et les flèches. Agar chercha une épouse égyptienne pour Ismaël, et ils eurent 12 fils et une fille, comme le mentionne la Genèse 25, 13-15. Par la suite, la fille d'Ismaël a épousé Ésaü, le fils d'Isaac, comme l'indiquent les chapitres 28 et 36 du livre de la Genèse. Les fils d'Ismaël sont énumérés dans Genèse 25, 13-15, et beaucoup de ces noms se retrouvent dans d'autres passages de la Bible, représentant des familles tribales influentes de l'époque. Ces descendants d'Ismaël sont typiquement identifiés dans la Bible comme les Ismaélites, organisés en 12 tribus résidant dans des camps mobiles dans le désert du Sud. Si la Bible mentionne la mort d'Ismaël à l'âge de 137 ans dans la Genèse 25, elle ne précise pas le lieu de sa sépulture. Toutefois, selon la tradition musulmane, Ismaël a été enterré à la Mecque. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fait référence à Ismaël dans sa lettre aux Galates, plus précisément au chapitre 4. Paul utilise Ismaël comme représentation symbolique, illustrant le conflit entre les religieux légalistes et ceux qui sont nés de l'Esprit, jouissant de la liberté en Christ. Au fil du temps, Ismaël est devenu un nom commun dans la Bible, appliqué à divers individus. Par exemple, un descendant du roi Saül et du prince Jonathan s'appelait Ismaël. De plus, sous le règne du roi Josaphat, un fonctionnaire important, ainsi que le fils d'un prêtre du temple, portait le nom d'Ismaël. Cependant, parmi tous ces individus, Ismaël, fils de Néthania, est le plus connu. Il appartenait à la maison royale de David et a joué un rôle central lors de l'oppression babylonienne des Juifs, notamment en tuant Guédalia, le gouverneur de Juda nommé par Nabuchodonosor. Cet événement est relaté dans le deuxième livre des rois, au chapitre 25, ainsi que dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 40 et 41. En résumé, un examen plus approfondi de l'histoire d'Ismaël dans la Bible révèle des points essentiels. Bien qu'il n'ait pas été le fils premier à Abraham, Dieu s'est tout de même occupé de lui. C'est Dieu qui lui a donné le nom des Israël et l'a destiné à la grandeur, même s'il ne faisait pas partie de l'alliance. Ismaël a eu la chance d'avoir une nombreuse descendance, organisée en 12 clans, tout comme la descendance d'Isaac. Son histoire met en lumière l'œuvre de Dieu, sa grâce et le récit de l'histoire de la rédemption. Ismaël symbolise la naissance naturelle, tandis qu'Isaac incarne la naissance surnaturelle, mettant en évidence la puissance extraordinaire de Dieu en permettant à une femme stérile comme Sarah d'enfanter un fils à un âge avancé. Ce contraste entre Ismaël et Isaac est essentiel pour comprendre la référence indirecte de l'apôtre Paul à Ismaël dans le Nouveau Testament. Paul utilise Ismaël comme une représentation de ceux qui sont nés dans la chair, par opposition à ceux qui sont nés dans l'esprit. Cette analogie sert à décrire le conflit entre les religieux légalistes et les croyants libres en Christ. L'histoire d'Ismaël dans la Bible va au-delà d'une simple biographie personnelle, elle dévoile l'œuvre et la grâce de Dieu dans le contexte de l'histoire de la rédemption. Bien qu'il n'ait pas été le fils promis, Dieu a veillé sur Ismaël et a béni sa descendance. Les Ismaélites, ainsi que les Madianites, qui descendaient d'Abraham par Kétura, devinrent nombreux, et aujourd'hui, le peuple arabe retrace sa lignée principalement à travers Ismaël. L'histoire d'Ismaël nous enseigne le rôle de Dieu dans les relations humaines, les différences de naissance et les bénédictions accordées à chaque lignée. Par conséquent, elle nous rappelle que Dieu prend soin de tous les individus, quelles que soient les circonstances de leur naissance, démontrant ainsi l'étendue et la profondeur de la grâce divine,
qui s'étend à tous les descendants d'Abraham. En conclusion, notre exploration de l'histoire d'Ismaël dans la Bible souligne l'importance du personnage dans le récit biblique et sa pertinence pour notre compréhension de l'œuvre de Dieu dans l'histoire de la rédemption. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.